Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de janvier. Donc bienvenue à vous mes chers Gémeaux. Donc on va aller voir les Gémeaux, ce qui vient à vous en amour pour ce mois-ci. Donc on va aller tirer une carte pour voir un peu votre humeur, votre besoin sur quelle carte va représenter votre domaine sentimental sur ce mois de janvier. Donc avec mon petit oracle du bonheur qui est un tout nouvel oracle de la chaîne que j'ai eu à Noël. À la base, c'est un oracle qui est destiné pour les enfants. Voilà, c'est pour le développement de soi, comprendre son état émotionnel, apprendre à se faire confiance. Voilà, en tout cas, c'est un très bon outil de développement personnel. Donc, si vous êtes intéressé de le prendre pour vos enfants, ça peut être très sympa. Moi, je l'ai pris parce que tout simplement, on a toutes et tous notre petit enfant intérieur, voilà, qui a besoin de s'exprimer, encore plus sur le plan sentimental, sachant que nos blessures, nos peurs sont souvent reliées à l'enfance. Donc nous, on se construit en tant qu'adulte par rapport à notre enfant. Donc en soi, moi, je me suis dit, mais en fait, notre enfant intérieur résume en fait comment nous on vibre, comment on est sur le plan sentimental, qui représente souvent nos failles, nos blessures, telles qu'on a vécu quand on était enfant, ce qu'on a pu manquer aussi, hein. Donc je me suis dit ça va être intéressant et depuis que je l'utilise, je dois reconnaître qu'il est incroyable. J'utilise même pour les guidances privées. Il est vraiment magnifique. Les personnes m'ont fait de très très beaux retours en me disant vraiment que la carte les résumait bien. C'est vrai que vraiment à quel point en fait on a souvent tendance à ne pas écouter son enfant intérieur en tant qu'adulte, hein, parce que voilà, on voit les choses différemment, mais notre enfant intérieur a besoin de s'exprimer. Il a besoin aussi de dire les choses. De toute façon, notre enfant intérieur, c'est aussi notre boussole. Je veux dire, notre enfant intérieur, sur le plan sentimental, c'est très très important. C'est pour ça que voilà, parce que c'est aussi la confiance en soi, hein. Ça nous résume aussi au niveau de la confiance que l'on a en nous, l'estime qu'on a de nous-mêmes. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, allez voir un petit message avec ce jeu, avec cet oracle. Ça sera pas mal. Donc voilà. Et on ira voir aussi d'autres messages avec un autre oracle de la chaîne. C'est Power of Love. Donc voilà. C'est un tout nouvel oracle aussi, que j'utilise. De toute façon, moi, guidance privée, guidance sur la chaîne. Voilà. Dès que j'ai un nouvel oracle, j'utilise pour les deux. Comme ça, c'est très bien. Donc voilà. C'est pareil. C'est un très très bel oracle que j'aime beaucoup. Donc, voilà, on ira voir également des messages avec cet oracle. Mais avant d'aller voir une carte, n'oubliez pas, bien évidemment, petit rappel de début de chaque vidéo, que cette guidance est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, ce n'est pas grave. Vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, ça peut même être le mois d'après, donc au mois de février. Voilà, peut-être que les messages vous parleront. Des fois, comme je vous le dis, hein, il peut y avoir une guidance qui peut vous parler, voire même 2-3 mois après. Donc n'hésitez pas, d'accord? Et puis pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur les guidances privées, à savoir comment je procède, n'hésitez pas, j'explique tout en détail par mail. Puis ensuite, si ça vous parle, si c'est en accord avec vous, voilà, super. Sinon, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, d'accord? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de malentendu, moi, il n'y a pas de problème. Tout simplement. Faut faire comme vous le ressentez, c'est toujours plus important, hein, n'hésitez pas, d'accord? Et puis ceux qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors comme je le répète à chaque fois, hein, quand j'explique le don libre, pour moi c'est un échange de cœur à cœur. C'est vraiment surtout une question de confiance, de donner-recevoir et de respect avant tout. Parce que voilà, pour moi, le don libre, c'est-à-dire que je n'impose aucun montant. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Voilà, sachant que là, pour ce mois-ci, je précise, je fais un petit rappel. Voilà, je vais faire un petit rappel par rapport à ça. Après, j'arrêterai. Hein. Mais même si je pratique le don libre, voilà, même si je n'impose aucun montant, voilà, il y a juste une petite chose, c'est cette notion d'équilibre, de donner-recevoir. Je le précise dans toutes mes guidances, c'est souvent que j'en parle, aussi bien dans les guidances privées qu'à la chaîne, que sur la chaîne, que je parle de réciprocité, de donner-recevoir, qui est très important dans toutes les relations, et c'est pareil aussi
pour quand on fait une demande de guidance, sachant, comme je vous disais, je n'impose aucun montant, mais je veux juste que voilà, qu'il y ait une notion de respect aussi par rapport à mon travail, ce que je fournis, hein, parce que moi je m'investis énormément dans mes guidances, parce que je considère que les personnes qui viennent, qui font appel à mes services, déjà c'est qu'ils en ont besoin, c'est qu'ils se sentent aussi prêts, parce que moi je ne dis pas ce que vous voulez entendre, je vous dis ce que je vois, ce que je ressens, et ce que vous devez aussi entendre. Ça c'est très important. Au moins, je veux dire, voilà, je dis les choses. Et franchement, jusqu'à maintenant, je veux dire, voilà, j'ai eu quand même des personnes qui sont venues auprès de moi pour me refaire des demandes de guidance. Hein. Donc, c'est que ça va, ils se sentent quand même assez en confiance. Et souvent, on me tient au courant, voilà, de l'évolution, de ce qui se passe dans leur vie. Donc, un grand merci à tous ceux qui passent par là. Merci encore, c'est adorable. Et donc, je suis contente parce que voilà, moi, je sais qu'en restant honnête et en restant moi-même, je vous dis les choses. Et voilà, je veux dire, après, si bien évidemment, c'est compréhensible que certains ne sont peut-être pas forcément prêts à entendre certains messages. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Franchement, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je préfère qu'on vienne faire appel à moi si on se sent prêt à entendre certains messages, si on se sent prêt à un changement, si on se sent prêt à ceci, à cela. Donc, voilà. OK? Et donc, voilà. Et c'est pour ça, comme je précisais, que voilà, je veux qu'on respecte mon travail parce que tout simplement, moi, quand je fais une guidance, je suis très généreuse. Hein. Généreuse, je transmets le maximum de messages, maximum de messages, maximum de conseils. Des fois, je vais je vais au-delà de 1 heure de guidance, parce que moi, je veux que les personnes qui font appel à moi puissent repartir en se sentant entendues, écoutées, se sentant comprises. Après aussi un nouveau changement dans leur vie. C'est pour ça que voilà, moi je suis très généreuse, c'est comme ça, je suis ainsi. Et c'est pour ça que j'ai eu quand même quelques personnes où il y a eu un déséquilibre entre le donner et recevoir. Au niveau du don, donc je me dis par rapport à ce que moi je fournis comme travail, c'est vrai qu'il y a eu quand même un gros déséquilibre. Donc maintenant voilà, je dis juste que moi c'est pas genre de mettre un montant de fou ou quoi que ce soit. Non, les personnes qui me contactent me disent Aurora, est-ce que ça vous irait tant voilà. Est-ce que ça vous convient? Franchement, je suis pas du tout embêtante. C'est juste qu'il y a eu quand même vraiment quelques personnes, c'est minime, hein, c'est vraiment, non, il y a eu quand même un gros déséquilibre. Donc c'est juste un petit rappel à comprendre que même si je fais le don libre, c'est pas non plus, c'est ne pas non plus, comment dire, c'est de respecter mon travail aussi, d'accord? Voilà. C'est de respecter mon travail, de comprendre que moi je ne fais pas en fonction des dons. Ce que je veux dire, moi mes guidances, je le fais comme je le ressens. Donc je vais pas faire en fonction du don, voilà. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est juste de comprendre qu'il y a un respect à avoir aussi. D'où la question, d'où cette notion de donner-recevoir, d'équilibre. Pour moi, c'est dans tous les domaines de vie, en fait, qu'on doit être comme ça. Donc voilà. Voilà, c'était juste un petit, entre guillemets, que je voulais faire, c'est tout. Voilà, comme ça au moins c'est fait, c'est dit, je passe à autre chose. D'accord? Allez, on y va, mes petits Gémeaux. On va aller voir votre carte. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Gémeaux pour le mois de janvier 2025? Quelle va être l'humeur, le besoin? Ouh là là, je prends des risques. Ah, ça j'aime bien. Je crois que vous êtes les premiers à le sortir. Alors, je prends des risques et j'ai besoin d'avoir du plaisir et je suis honnête, j'ai confiance en mes capacités. D'accord, donc déjà j'ai besoin d'avoir du plaisir. Là j'entends que les Gémeaux, peut-être qu'il y a eu une routine qui a pu s'installer, peut-être que vous avez le sentiment aussi de vous être isolé, de vous être enfermé sur le plan sentimental. Alors peut-être que c'est encore actuellement le cas, hein. Parce qu'on a vraiment la carte et je prends des risques. Donc là il y a vraiment cette notion, j'ai envie de sortir de ma bulle, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, de ce que je connais, de ce que je me limite. Voilà, là j'ai envie de sauter le pas. Alors peut-être que pour certains Gémeaux, il peut y avoir le fait de sauter le pas dans une relation, donc peut-être que de s'engager, de se marier, de vivre ensemble. Donc en tout cas, il y a vraiment cette notion de je franchis le pas, je vais de l'avant. Ça peut être aussi tout simplement, pour certains, ça peut être de faire une déclaration que j'entends à une personne, peut-être que voilà, on prend un risque en faisant une déclaration à quelqu'un. C'est peut-être aussi de se dire, bon maintenant j'arrête de me fermer à l'amour et je prends ce risque-là. D'accord? Il y a une certaine audace, hein, parce que là, pour moi, derrière, on a quand même j'ai besoin et je suis. Donc là, on a vraiment un besoin qui est très important, c'est d'avoir du plaisir. Donc peut-être que justement, vous vous êtes fermé émotionnellement à l'amour pendant quelques temps, peut-être parce que voilà, vous avez vos raisons. Et là, on a je suis honnête. Donc c'est comme si justement, vous vous rendiez compte, il y a quand même le fait de vous rendre compte, c'est comme une évidence qu'il y a quelque chose qui manque à votre vie là. Il peut y avoir peut-être dans un relationnel, il peut y avoir un manque de plaisir et justement, vous vous rendez compte que là, vous devez en fait vous reconnecter à vous, peut-être aussi vous ouvrir à une personne ou à plusieurs personnes
Ça peut être aussi un nouveau cercle amical, vous voyez, mais il y a le fait de, voilà, de vous dire maintenant, il faut que je m'ouvre à autre chose. Alors, je prends des risques. Alors, sachant que bien évidemment, c'est un oracle pour enfants, donc on aura souvent toujours le lien parent-enfant, d'accord? Mais vous le faites selon votre enfant intérieur. Alors, le lumineux conseil. Là, c'est mon affirmation. Pour aider mon enfant à prendre des risques, je lui montre l'exemple en faisant de mon mieux pour casser la routine. Je m'ouvre à de nouvelles choses et surmonte mes peurs. Je montre à mon enfant tout le bien que cela peut apporter. Je l'aide à surmonter des petits défis en y allant graduellement et pas à pas. Plus ce sera rapide et brutal, moins ce sera productif. Donc là, on a vraiment cette notion que peut-être que quand vous étiez enfant, peut-être aussi durant votre enfance, vous avez peut-être été... peut-être que justement, il y a eu quelques barrières, peut-être que oui, vous avez été limité sur certaines choses. Donc, en fait, vous n'avez pas... vous n'êtes pas osé à certaines choses parce que en fait peut-être qu'on vous a protégé, ça vous savez, ça peut être vraiment cette notion de fais pas ça parce que sinon tu vas te faire mal, fais pas ci, etc. Donc il y a cette notion que là en tant qu'adulte, bah en fait vous avez peut-être besoin aussi d'être un peu plus dans l'affirmation, d'être plus je m'impose moi, je vais au-delà de ce que je connais parce que j'en ai besoin, peut-être que voilà, j'ai pas eu assez de je me suis peut-être imposé un peu trop de limites dans ma vie, mais c'est peut-être aussi, comme je vous disais, c'est peut-être relié à votre enfance, justement. Et là, vous avez besoin, en fait, vous avez besoin de ça. Et l'activité qui rend heureux, heureuse. Prends une grande feuille blanche, écris en titre, objectif lune. C'est sympa. Dessine et décore une belle fusée dans laquelle tu peux te représenter une lune. Dans la lune, écris ce que tu pourrais faire si tu prenais des risques. C'est l'objectif que tu aimerais atteindre. Réfléchis avec tes parents à toutes les étapes par lesquelles la fusée doit passer pour arriver sur la ligne. Bien évidemment, hein, on va pas tous voir avec nos parents comment ça se passe. Mais voilà, ça va être de vous demander là qu'est-ce que vous voulez réellement en fait, vous voyez. Ça va être de réfléchir à un objectif. Qu'est-ce que vous aimeriez, comme elle dit, écris ce que tu pourrais faire si tu prenais des risques. Donc il y a déjà cette notion de qu'est-ce que tu aimerais faire si tu avais le courage de prendre des risques. Donc ça va être comme des petits objectifs de vie en fait. Oui. Donc là il y a vraiment ce besoin de voilà de vous ouvrir à quelque chose de nouveau sur le plan sentimental. C'est peut-être de casser justement peut-être de vous ouvrir si vous êtes en couple, peut-être de vous ouvrir à de nouvelles choses. Ça peut être de nouvelles passions. C'est un peu casser la routine dans le couple. Si vous êtes célibataire, bah peut-être que là vous êtes prêt sur le mois de janvier à vous ouvrir à une nouvelle relation. Vous voyez. Mais là j'entends que vous amorcez les choses différemment que d'habitude. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement ça c'est du bon. Parce que voilà, je pense que vraiment il y a besoin d'avoir du plaisir. Vous avez besoin d'avoir du plaisir parce que je pense que clairement il y a comme une étincelle qui manque en fait. Vous voyez, je sens qu'il y a comme une étincelle qui manque. Et là vous vous dites, bah moi j'ai besoin de ça en fait. Là j'ai besoin qu'il y ait une flamme intérieure qui se rallume. J'ai besoin de ça. J'ai besoin parce que en fait ça m'ennuie. Je pense que pour certains Gémeaux, vous vous ennuyez en fait, et pour d'autres, vous vous rendez compte que avoir pris le recul nécessaire, peut-être sur le plan sentimental, peut-être avoir passé du temps seul, ça vous a fait du bien. Mais là, je pense que vous êtes prêts maintenant. En fait, vous êtes prêts à peut-être justement à sortir de cette solitude aussi pour certains. D'accord ? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025 ? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025 ? Pour les Gémeaux, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025 ? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025 ? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025 ? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux ? Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, on a la 5 d'épée. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025 ? On a la 2 d'épée qui était dans le paquet, donc on sent que là, il y a... Tout, j'arrive. Hop là. On a la carte des amoureux. Il y a un choix à faire, hein. De toute manière, on avait senti là. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025 ? Oups là. On a la 2. On voit, on a la 2 d'épée là qui s'est retournée dans le paquet. On a la carte du soleil.
Donc là, on sent quand même avec la 2 d'épée qu'il pourrait y avoir le fait de faire un choix pour son bien-être, pour son harmonie. Donc il y a une décision à prendre parce que je pense que vous là, c'est comme si justement il y a besoin peut-être de sortir justement, j'entends, de sa solitude pour moi. C'est comme si vous saviez que ça aura du bon pour vous, mais là vous avez peut-être encore besoin, voilà, de vous décider, hein. D'accord. Et alors nous avons la 5 d'épée, nous avons la carte des amoureux. Et nous finissons avec la carte du soleil, qui est magnifique, qui nous parle de nouveau départ, de naissance, hein, de bonheur, justement, d'obstacles surmontés. Donc là, j'entends que pour moi, avec la 5 d'épée et la carte des amoureux, il y a une décision qui a été prise. Justement, pour moi, la 5 d'épée, c'est un peu cette notion de bataille. On voit un personnage qui est au sol et on voit un personnage qui brandit une banderole. Je sais pas si c'est ça encore dire, je sais plus le nom. À chaque fois, je dis, je ne sais plus le nom. Il faudrait que vraiment que je sais pas pourquoi, moi je vais finir par noter là en bas. Ouais, comme une banderole, je pense que c'est ça. Et comment dire, comme un synonyme de victoire. Il y a cette notion aussi de foi, d'avoir gardé foi malgré les aléas de la vie, malgré le combat que vous avez pu mener. Donc la 5 d'épée, c'est pour moi, c'est une carte qui est quand même assez forte parce qu'on a ce sentiment de voilà, il y a quelque chose qui a évolué. Vous êtes prêt, vous voyez, à un cap. Donc pour moi, ça peut être justement avec la carte des amoureux, ça peut être cette notion d'avoir fait un choix difficile sur le plan sentimental concernant une relation. Peut-être que pour certains Gémeaux, vous arrêtez une relation. Parce que justement, ça a été quelque chose qui a pu être très compliqué pour justement vous permettre un nouveau départ. Et pour certains, ça peut être aussi un choix dans la relation, de vous laisser une seconde chance dans une relation. Parce que je pense que, en fait, c'est comme si j'entendais que pour certains Gémeaux, vous n'êtes pas forcément engagé avec cette personne, mais c'est juste qu'il y a un lien avec elle, avec la personne en tout cas. Il y a quelque chose de fort, hein. Il y a comme un engagement. Alors c'est pas forcément dans la matière, mais dans les énergies. Donc c'est comme si avec cette personne vous saviez qu'il y a quelque chose de positif. Et là pour moi le soleil c'est magnifique parce que la carte du soleil elle vient justement pour mettre en lumière une union en fait, une réussite, un bonheur qui est nouveau. Donc c'est comme si justement là sur le plan sentimental peut-être que certains Gémeaux vous avez compris qu'il y a un lien d'âme autour de vous qui est très important. Donc une personne qui peut être en tout cas avec qui il y a toujours quelque chose de positif, peut-être quelqu'un avec qui vous avez gardé un lien, qui au final c'est un lien que j'entends moi qui est très important pour vous. Donc ça peut être justement un nouveau départ aussi dans cette relation, dans ce lien. Et pour d'autres c'est tout simplement de faire le choix du cœur, c'est-à-dire de faire le choix pour vous, hein, de penser à vous et en fait d'aller justement vers une nouvelle rencontre. Donc là, on a vraiment deux hypothèses, les Gémeaux, d'accord? Donc pour moi, j'entends qu'il y a une nouvelle rencontre aussi pour certains Gémeaux parce que vous êtes prêts, en fait. Et je vous dis, vous avez ces énergies qui sont là, qui sont assez fortes, hein. Pour moi, c'est avec je prends des risques, c'est comme si vous disiez, bah je prends un risque, en fait, j'y vais, tout simplement, parce que là, je sens que c'est le bon moment. Et si je le fais pas, bah ça va être voilà. On a la carte de la force, on a la 3 d'épée, on a la 5 de coupe. On a la 7 de bâton, et on a la 10 de pentacle, et on a le cavalier de bâton. Ouais. Là, il y a pu y avoir aussi une relation qui s'est terminée, hein, justement, ça a été compliqué pour vous. Pour moi, il y a eu cette synergie avec la carte de la force, il y a eu comme une volonté quand même de tenir bon. Même si pour certains, ça se peut aussi que, peut-être que ça se peut que ce soit aussi une relation qui s'arrête pour le mois de janvier parce que vous savez que peut-être que vous avez tout fait pour que ça fonctionne et que ça n'a pas fonctionné aussi, hein. Ça peut être là les Gémeaux. Ça n'a pas fonctionné avec la personne, peut-être que justement l'un ou l'autre, vous n'arrivez toujours pas à tourner la page concernant votre passé aussi, ça se peut que ce soit. Et donc vous justement, il y a cette notion, pour moi, avec la 7 de bâton et la 10 de pentacle, de faire preuve de courage, de reconnaître aussi hein, ce qui peut être encore en vous, donc peut-être justement une relation du passé. C'est pour ça que je pense que pour certains Gémeaux, vous avez pris un recul parce que vous en aviez besoin en fait, vous en aviez vraiment besoin. Peut-être justement pour penser une rupture hein, du passé, on voit bien une relation dont vous avez justement du mal à tourner la page. Hein. On voit un personnage qui pleure face à 3 coupes renversées alors qu'il y a 2 coupes derrière. C'est comme si en fait,
Cette rupture, elle a pu vraiment être très marquante. Mais à la fois, j'entends que pour moi, vous apprenez en fait à vous relever. Là, j'entends que vous avez l'énergie et la volonté pour avec la carte de la force. La 7 des bâtons, c'est un peu faire face à l'adversité. Se montrer authentique, se montrer vrai en fait. Et imposer ses choix et en fait être tout simplement en accord avec cela en fait. On a la 10 de Pentacle qui nous parle de stabilité sur le plan du foyer, même aussi sur le plan de la relation, ça peut être de l'engagement. On sent qu'il y a quelque chose qui se matérialise. Donc c'est comme si justement, là vous prenez conscience de ce que vous voulez réellement. Donc pour certains, ça peut être vraiment un engagement vis-à-vis d'une personne peut-être que vous connaissez déjà, ou ça va être une toute nouvelle rencontre, justement, qui sera très engageante. Donc c'est magnifique, excusez-moi, mais même au niveau de vos énergies, on sent qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus en accord avec vous. Donc c'est comme si en fait il y avait vraiment maintenant j'ai envie de repartir sur de bonnes fondations, sur des fondations solides. Je repars de zéro. Mais au moins je suis plus en accord avec ce que je ressens, avec ce que je suis. J'ai pris justement le recul nécessaire pour moi, j'ai pris le recul qu'il fallait. Même si ça a été compliqué, parce qu'on voit bien avec la 3 d'épée et la 5 de coupe, il y a pu avoir un lien qui s'est coupé, une rupture, une distance avec une personne, et c'est quelque chose qui a pu vous marquer, qui peut encore vous marquer, mais je sens que vous vous relevez en fait, vous continuez quand même, vous ne baissez pas les bras, même si ça n'a pas été simple. Et là, il y a vraiment cette notion de, maintenant en fait, faut que je fasse un choix dans ma vie, mais il faut que j'y croie en fait, il faut que j'aille de l'avant. Donc là, sentimentalement, les Gémeaux, pour moi, il peut y avoir soit le fait de renouer dans un lien, alors c'est pas avec quelqu'un de toxique, en tout cas pour l'instant moi je ressens pas ça. C'est plutôt un lien d'âme, peut-être une personne avec qui il n'y a pas eu forcément d'engagement, il y a peut-être eu un début et ça n'a pas continué parce que peut-être que vous n'étiez pas prêt ou cette personne n'était pas prêt. Là je sens qu'il pourrait y avoir le fait de simplement de s'engager, j'ai envie de dire véritablement dans la relation, parce que là on sent que vous êtes vraiment prêt. Et pour d'autres c'est vraiment une toute nouvelle rencontre. Moi, j'entends qu'il y a une nouvelle rencontre, beaucoup plus engageante, parce que pour moi, il y a vraiment une sorte de victoire, en fait, par rapport à ce que vous avez traversé dernièrement. C'est pas mal. Et c'est pour ça que je prends des risques, en fait. Parce que pour moi, vis-à-vis de la 5 d'épée, on a vraiment cette notion de, j'ai combattu, en fait. J'ai combattu un peu, c'est pas mes démons, mais j'ai fait face aux obstacles qui se sont mis sur ma route. Et ça peut être sur le plan sentimental, c'est tout simplement d'avoir fait face aussi peut-être à une blessure, ça peut être aussi par rapport à une relation. Vous voyez, il y a cette notion d'avoir quand même réussi à garder foi. Vous vous êtes dit peut-être que justement à un moment donné, ça va briller aussi pour moi, mais pour l'instant j'ai juste besoin de prendre le recul nécessaire. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental. On a la carte de la grossesse, alors qui nous parle de grossesse, qui nous parle également d'engagement, d'un nouveau projet aussi, un projet de vie. Pour moi, j'entends qu'il y a comme une étape, Il y a comme une étape de vie dans laquelle vous vous sentez prêt, en fait, alors qu'avant, c'était compliqué peut-être pour vous. Parce que peut-être, justement, suite à cette rupture qui vous a marqué, vous n'étiez peut-être pas prêt, justement, à vous réengager dans une relation, vous n'étiez pas prêt, tout simplement, à vous stabiliser parce que c'était peut-être trop compliqué émotionnellement. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? On a le retour d'une situation, le retour aussi peut-être d'un choix, d'une personne. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025?
Alors, ça sort, mais c'est du mal à se retourner. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Alors, ça a du mal à se retourner, là? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? On a la communication. Donc, il y a un retour de communication avec une personne. Ouais. Moi, je vous disais, hein, je pense qu'il pourrait y avoir un retour d'un lien d'âme, d'une personne que vous connaissez déjà. Peut-être. Et pour d'autres, je vous parlais d'une nouvelle rencontre, et on a la carte de la nouvelle rencontre, et on a la carte du passé. Donc, on a vraiment deux hypothèses. Alors moi, comme je vous disais, je dis souvent, de toute façon, le passé ne définit pas, vivre dans le passé, ce n'est pas bon. Mais moi, c'est comme si je sentais que c'est quelqu'un avec qui il y a pu avoir justement un lien d'âme, quelqu'un avec qui il n'y a pas eu forcément un engagement. Après, bien évidemment, peut-être que vous pouvez aussi avoir un retour de quelqu'un du passé aussi. Hein. C'est vraiment, comme je vous dis, quelqu'un avec qui vous avez vécu une relation, quelqu'un qui vous a peut-être justement... Parce qu'on a la carte de la trahison, quelqu'un qui a pu vous blesser. D'accord? Alors, on a la trahison. On a la carte de la femme. On a les blessures. On a les sorties, les soirées. Et on a la sincérité. Et magnifique, derrière on a la petite carte de Cupidon. Nouvelle rencontre, coup de foudre. Hein. À la base, le Cupidon, c'est révélation, mais c'est surtout un coup de foudre. Donc il pourrait y avoir justement une nouvelle rencontre, comme je vous disais, pour moi là. Là, ce que je ressens, mes Gémeaux, ça va être justement de prendre des risques, ça va être d'aller au-delà de ce que vous avez pu, de ce que vous pouvez... En fait, c'est d'aller au-delà de vos peurs. Parce qu'on sent qu'il peut y avoir encore une blessure de trahison qui peut être là, hein, pour certains Gémeaux. Mais on va vous demander, en fait, vraiment, déjà de les écouter, parce que c'est très important, les blessures, comme je vous disais, comme je le répète aussi souvent, une blessure, c'est pas là pour c'est pas là pour vous faire du mal. En fait, ça dépend de comment nous, on va la ressentir, comment on va percevoir cette blessure. Parce que forcément, tout ce qui est désagréable n'est pas forcément, pas agréable à vivre, hein, comme situation, même émotionnelle, on est d'accord. Donc nous, on préfère vivre les situations qui sont plus agréables, mais les situations désagréables sont là aussi pour une bonne raison. On appelle aussi souvent les émotions dites négatives, mais qui sont aussi là, qui sont nécessaires. Donc les blessures, elles sont là justement pour vous faire comprendre qu'il y a une faille en vous, ça fait partie de vous, hein, c'est comme ça. Et plus vous l'accepterez, plus justement vous pourrez en fait comprendre cette blessure et travailler dessus. C'est-à-dire travailler dessus, c'est juste comprendre d'où vient cette blessure, d'où l'origine de la blessure. Et après justement faire le travail, c'est-à-dire comprendre, cheminer, et faire ce qu'il faut en fait pour apaiser cette blessure, parce que la guérir, ça demande énormément de temps. Donc en fait, au fur et à mesure, pour moi, guérir une blessure, c'est comme un peu cohabiter avec elle. C'est comme ça pour moi. Mais moi, c'est mon point de vue personnel. Pour moi, une blessure, c'est quelque chose qui est très profond. Donc la guérir du jour au lendemain, c'est pas possible. Hein. Voilà. On peut être aidé par des professionnels, des personnes qui ont les outils en main pour justement vous accompagner. Mais ça va être justement d'être déjà dans l'acceptation. La première phase, ça va être d'accepter aussi cette blessure et d'accepter de travailler avec, travailler dessus. Pour moi, c'est un peu comme cohabiter avec elle en fait. Plus vous allez apprendre à cohabiter avec elle, et moins ça sera lourd en fait au niveau du ressenti. Plus vous allez être dans le déni, plus vous allez refuser cette blessure, et plus elle va être vivace en fait. Elle va être vivace, elle va être très marquante, elle va être parce qu'elle essaye d'aller là. C'est comme des émotions, en fait. Des émotions, on va essayer de les refouler, mais elles vont revenir, hein. C'est comme ça. C'est parce qu'elles sont là pour être entendues. Elles sont là pour nous dire quelque chose. Elles sont là pour nous faire comprendre quelque chose. De toute façon, notre corps donc voilà, quand on a mal quelque part, c'est pour nous alerter. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tout, en fait. D'accord? Après, c'est soit on comprend, soit on comprend pas. Mais ça, après, c'est libre à chacun. D'accord? Et on a donc les sorties, les soirées et la sincérité. Donc là, c'est comme si je pense que pour moi, j'entends les sorties et soirées, vous avez besoin de vous ouvrir. Vous avez besoin de vous ouvrir, d'être sincère avec vous. Et justement, pour moi, le fait est qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Parce qu'en fait, vous avez vraiment la carte, étant donné la carte que vous avez, c'est je prends des risques, c'est-à-dire j'ose en fait, j'ose aller au-delà de mes peurs, j'ose peut-être aussi de m'ouvrir à quelqu'un.
Parce que je pense que là, c'est comme si je vous sentais prêt ou prête, mes Gémeaux, à dire, bah en fait, j'ai envie aussi moi que mon âme elle vibre. J'ai envie aussi de vibrer. Vous voyez, pour quelqu'un, j'ai envie de vivre aussi un beau lien d'âme, mais pas quelque chose de superficiel, non. Parce que je suis en accord avec moi-même. Je suis sincère, je suis vraie, je sais ce que je veux, je sais ce que je recherche et ce que je ne veux pas. Et ça, c'est beau, parce que c'est comme si on vous disait, l'univers l'entend, parce que pour moi, la carte de Cupidon, c'est justement le fait qu'on vous envoie quelqu'un. On vous envoie quelqu'un, façon de parler, on va pas vous envoyer quelqu'un dans une boîte de cadeaux. Voilà, c'est pour ça. L'univers va vous mettre une belle personne. La personne qui vous correspond. Ça peut être quelqu'un avec qui, ça peut durer un temps, comme ça peut durer plus longtemps. Mais j'entends pour moi, ça sera quelque chose de bénéfique. C'est comme ça, justement, c'est parce que vous avez besoin de vous ouvrir à nouveau à l'amour et vous allez être prêt, en fait. Et le fait d'être sincère avec soi-même, d'être authentique, bah déjà, c'est magnifique. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, en fait. Plus vous allez être en accord avec ce que vous voulez, et plus vous allez attirer dans ces énergies-là. Des fois, il peut y avoir des petits tests de l'univers, c'est-à-dire des petites relations comme ça qu'on va vous mettre pour voir si vous êtes vraiment en accord avec ce que vous pensez, ce que vous dites. Et plus vous allez être vraiment dans ces énergies-là, et plus forcément, à un moment donné, ça peut être un ou deux tests, une relation de test, façon de parler, et après une relation vraiment qui sera vraiment sur du long terme. Comme ça peut être direct une relation sur du long terme aussi, hein, ça dépend de chacun, d'accord? Mais là, on sent qu'il pourrait y avoir justement un retour sur pour moi, il y a avec la carte grossesse, communication, rencontre. Moi, j'entends qu'il y a un nouveau projet de vie. Voilà, moi je vous sens prêt vraiment à passer à une étape supérieure de votre vie pour certains Gémeaux, donc vous avez peut-être pu rencontrer quelqu'un dernièrement. Justement, il y aura beaucoup d'échanges, j'entends qu'il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'entente. Pour moi, c'est très positif au niveau de ces communications. J'entends que c'est comme s'il y a le fait d'être en accord avec ses sentiments, d'être clair avec ce que vous voyez, à ce que vous ressentez. C'est comme si ça allait être fluide. Vraiment, les échanges avec cette personne, c'est très fluide. C'est pour moi, c'est en reliance avec vos nouvelles énergies, en fait, tout simplement. Voilà, franchement, c'est fluide parce que vous-même, vous avez envie d'aller dans ces énergies-là. Donc la grossesse, pour moi, j'entends, pour certains, ça peut être dans un couple aussi, hein, peut-être que justement, vous apprenez une nouvelle, vous allez apprendre que vous êtes enceinte, hein. Donc ça peut être aussi une nouvelle étape de vie pour certains Gémeaux. Et pour d'autres, je vous disais, c'est un projet de vie hein, qui commence. On peut avoir justement le retour de ce projet de vie, ça peut être comme un retour du passé, mais pour moi, je le vois comme vraiment comme une sorte je suis prêt en fait. Oui, j'ai vécu ça dans le passé, il y a eu de l'engagement peut-être avec une personne dans une relation, que ça n'a pas fonctionné, mais je vais de l'avant en fait. Je communique et je vois pas mon passé comme un frein, parce qu'on a la carte du soleil et on a la nouvelle rencontre. Donc la nouvelle rencontre, hein, c'est forcément une nouvelle personne dans votre vie, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Après, on a la carte du passé, mais est-ce que c'est quelqu'un, comme je vous disais, pour moi, il y avait deux hypothèses. Il y avait cette nouvelle rencontre, mais quelqu'un avec qui, quelqu'un que vous avez connu, mais avec qui il n'y a pas eu forcément un début de relation. C'est pour ça que je vous dis, ça parlera peut-être pas à tous les Gémeaux. Hein. Moi, je vois pas quelqu'un avec qui, quelqu'un forcément avec qui. Pour moi, l'étape de vie, en tout cas l'engagement, c'est pas avec quelqu'un de votre passé avec qui il y a eu une relation, etc. Non. Par contre, on peut avoir le retour d'un ex ou d'une ex qui a peut-être justement, il y a peut-être besoin de clarifier une communication, peut-être justement pour aller de l'avant, parce qu'on sent que de toute façon, vous, le passé, il y a le retour, il y aura de la communication, mais c'est parce que vous avez peut-être besoin aussi de libérer la parole sur une trahison, sur une blessure qu'on vous a fait, on vous a peut-être menti, et donc vous avez besoin de l'exprimer aussi. Des fois, exprimer aussi sa vérité quand l'univers vous envoie un ex ou une ex pour communiquer. Des fois, c'est aussi parce que l'univers veut que vous disiez aussi votre vérité, pour justement exprimer, pour libérer ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que le problème, c'est que des fois, le silence, c'est très bon aussi, hein, c'est très, c'est aussi ça en dit aussi long que si on écrivait un message. Mais des fois, il faut aussi dire une vérité parce que vous en avez peut-être besoin. Il y en a qui n'en auront pas besoin parce qu'ils sont passés à autre chose, et d'autres qui auront besoin pour passer à autre chose. D'accord? Et c'est pas une critique, c'est pas un jugement, c'est juste que des fois, il y a besoin, c'est tout en fait. Des fois, on a besoin de dire ce qu'on ressent à l'autre personne parce que voilà, c'est comme ça. Mais c'est super parce que là, franchement, je kiffe vos énergies, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? On a la carte de l'amour. Yeah, love, love, love.
Je fais chanter les Beatles. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier? On a l'inaccessibilité, on a la carte des mensonges. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? On a la carte des tensions. Et on a la carte de la réussite. Pour un dernier message. Pourrais-je avoir un dernier message? Ça savoir qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? On a la carte des flammes jumelles et on a la carte des âmes sœurs. Donc je vous disais, il y a deux. Ouais, moi je sens qu'il y a. Pour moi, il y a une belle rencontre avec une âme sœur, ça c'est clair. Pour moi, c'est clair que là, il y a une belle rencontre avec une âme sœur. Il pourrait y avoir une connexion très forte. Alors, le terme flamme jumelle, je suis pas forcément d'accord avec ce terme-là, avec tout ce qui est flamme jumelle et tout. Mais après, ça, c'est libre à chacun. Hein. Je ne juge pas. C'est mon avis personnel. Hein. Mais là, j'entends que pour certains, c'est comme si, pour passer de l'amour à cette âme sœur, va falloir en fait être vous-même, c'est-à-dire vraiment comme je vous disais, peut-être libérer aussi ce retour-là. En fait, il n'arrivera pas par hasard. Le fait peut-être de communiquer, de dire ce que vous ressentez. Donc ça peut passer par un appel, par des messages, peu importe. Hein. Mais en tout cas, il y aura un échange. Parce que pour moi, j'entends qu'avec les mensonges, l'inaccessibilité et les tensions, on sent qu'il y a quelque chose qui est encore, qui peut être encore un peu conflictuel pour certains Gémeaux. Peut-être que vous avez encore un peu du mal à passer à autre chose, comme on avait pu voir avec la 5 de coupe. Hein. L'inaccessibilité, c'est ça. C'est le fait d'avoir du mal à atteindre quelque chose, d'avoir du mal à être avec la personne, du fait de, vous voyez, encore du mal, c'est comme un frein, en fait. Mais pour moi, c'est pas que ça va vous empêcher hein, d'être avec cette personne, c'est pas ça en fait. C'est que je pense que vous avez encore un peu de mal concernant cette relation. Et je vous disais, après ça dépend de chacun. Hein. Ça dépend de chacun. Parce que voilà, il y en a d'autres qui vont avancer plus rapidement que d'autres, etc. Et pour moi, c'est comme si on vous demandait, avec la carte des mensonges, ça va être justement d'être honnête avec vous. Parce que cette nouvelle rencontre, elle peut justement être un peu un déclencheur pour vous, elle peut être un déclic par rapport au passé. Peut-être que vous avez peur, il peut y avoir une peur aussi. Hein. N'oubliez pas qu'on avait vu quand même la blessure de trahison aussi. Les blessures qui peuvent remonter à la surface. Parce que peut-être justement, vous avez peut-être peur que ça ne fonctionne pas, parce que voilà, ce que vous avez vécu dans le passé, c'était comme ci, comme ça, et donc vous avez peut-être le sentiment que ça peut se répéter aussi. Mais pour moi, on a la réussite. Et on a le cas flamme jumelle et âme sœur. Donc on sent qu'avec le passé, on sent qu'il y a quand même cette notion d'événement favorable. Il y a un changement positif qui va venir. Donc c'est comme si pour moi, ce retour, ça va peut-être pas durer longtemps. Hein. Le retour sur le passé, ça peut être tout simplement, comme je vous disais, une personne du passé qui revient, avec qui justement va falloir être honnête. Va falloir dire ce que vous ressentez parce que ça vous a peut-être bloqué, vous, en amour, c'est-à-dire à faire une nouvelle rencontre hein, aussi. Et là, j'entends que je vous sens prêt à un nouveau projet, à une nouvelle étape sur le plan sentimental, à une nouvelle rencontre, parce qu'on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, qui va être favorable pour vous. C'est juste qu'il va falloir libérer là cette tension, hein, cette vérité qui est là, qui ne demande qu'à sortir en fait. Parce que pour moi, l'inaccessibilité, c'est quelque chose qui n'a pas justement réussi à être, vous voyez, qui n'a pas fonctionné. Et pour vous, c'est comme si c'était quelque chose qui pouvait encore... et ça, c'est normal. Je vous le dis franchement, c'est normal. Quand il y a quelque chose peut-être qui a été marquant, une relation qui a été marquante, que vous étiez vraiment à fond, que vous étiez vraiment convaincu de la personne, et que bon, bah du jour au lendemain, cette personne et vous vous séparez. Vous savez, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile de se dire bon bah je repars de zéro, je vais dans une nouvelle relation, c'est pas grave, j'ai confiance. Bah non. Non, en fait, c'est comme si, pour moi, vous tombez vraiment de 8 étages, voilà, de 8 étages. C'est comme si vous disiez, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi, en fait. Vous aviez peut-être confiance en cette personne, vous étiez sûr de cette personne, vous voyez. Donc, pour moi, cette blessure de trahison, je pense qu'elle est très marquante. Parce que, en fait, je pense que vous étiez peut-être investi dans une relation. En fait, vous y avez cru, en fait. Et je pense que vous vous êtes vraiment senti trahi par cette personne, vous êtes senti peut-être manipulé, en fait, pour moi, il y a une blessure qui a été très importante, hein. Mais je pense que moi, je ressens que de toute façon, avec la carte de sortie, la carte des sorties et la carte de la sincérité, on avait vu que de toute façon, que vous alliez apprendre à vous ouvrir. Donc pour moi, ça c'est rien, ça va pas durer longtemps. Ça peut être juste vraiment de communiquer aussi avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer, aussi d'exprimer aussi des peurs. Là, la carte des mensonges, ça va être aussi de dire,
ne fais pas comme dans le passé, c'est-à-dire sois toi-même. En fait, plutôt, n'hésite pas à exprimer ce que tu as vécu dans le passé. Sois authentique avec cette nouvelle rencontre que tu vas avoir, cette nouvelle personne, parce que sentimentalement, dans une relation, la base, c'est la communication. Donc, n'hésitez pas à exprimer aussi peut-être une peur que vous avez, ce que vous avez vécu, voilà, peu importe. Parce que pour moi, ça peut justement débloquer, en fait, justement ces tensions. Une tension que vous avez en vous. Pour moi, je dirais plutôt une peur que vous avez, ce que je ressens. Et derrière, c'est magnifique. Parce qu'on voit qu'il y a un événement qui va être favorable pour vous. C'est comme si, justement, il y a quelque chose qui se débloque. Vous êtes prêt, en fait, à vivre cette belle connexion avec cette nouvelle rencontre. Franchement, j'aime bien, moi, je trouve ça très beau. Mais là, on sent qu'il y a une communication sur votre passé, le fait de passer, voilà, tout simplement d'avancer. Et je pense que communiquer, ça pourrait vous faire du bien. Alors, ça peut être justement quand vous allez commencer, quand généralement on entame une relation, c'est souvent qu'on parle un peu de notre passé, voilà. Donc, il va falloir, je pense que pour moi, ne pas mentir en fait, être réellement vous-même. Et donc, cette nouvelle relation, elle n'arrivera pas par hasard. Mais dites-vous qu'elle va être bénéfique. Elle va être bénéfique. Peut-être que même pour certains, vous avez du mal à communiquer sur votre passé. Quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, vous avez peut-être du mal justement aussi à parler de votre passé. C'est comme si c'était quand même quelque chose qui était compliqué pour vous de revenir à dessus. Mais là, il va falloir justement libérer ça. Parce que c'est pas bon de garder ça pour soi. Vous voyez, c'est pas bon. Il faut en fait, à un moment donné, passer à autre chose concernant ce passé. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Une carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, une carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental. Pourrais-je avoir une carte conseil? Yeah! On a la joie. Oh, génial. J'aime bien. C'est bien mes petits Gémeaux. Je vais dire mes petits cancers. Oh là là, c'est pas possible. Je vous jure. Je perds la boule. On a la carte de la joie. Magnifique. J'adore. Et en plus, moi j'aime bien faire ça. Les cartes en 2 de deck, on a j'ai besoin d'avoir du plaisir, la force, la trahison, la communication et la transition. Donc c'est comme si justement le fait de rencontrer une nouvelle personne, ça va vous libérer en fait, en communiquant une trahison, en libérant une blessure. Ça justement, il y a une transition, il y a un changement qui se fait. Donc c'est magnifique, franchement c'est très beau mes Gémeaux. Alors derrière nous avons la transition, on a dire non, on a la carte de l'ancrage, on a l'accueil, accueillir plutôt, excusez-moi, et on a à la bonne place. Magnifique, voilà, transition et à la bonne place. Donc voilà, ce que vous allez vivre, c'est justement pour vous mener là où vous devez être. Et on va vous demander d'apprendre aussi à dire non pour vous respecter aussi, afin d'accueillir les meilleures énergies. Donc ça peut être tout simplement, ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex, de dire non, je veux pas, tu t'en vas, ciao, Arviderzen, etc., tout ce que vous voulez. Donc voilà. Alors la carte de la joie. La joie, cette carte t'invite à cultiver ta joie intérieure. Comme une fleur dans ton cœur, laisse la joie éclore puis grandir. Tu verras qu'elle finira par te remplir d'un véritable sentiment de plénitude. Retrouve cette joie qui caractérise chaque enfant. Rappelle-toi comme il était simple de s'émerveiller devant des choses qui aujourd'hui te paraissent banales, auxquelles tu t'es habitué. En te reconnectant au moment présent, en ressentant de la gratitude pour les choses toutes simples qui t'entourent et en te reconnectant à tes envies profondes ainsi qu'aux autres. Tu pourras développer cette joie intérieure, l'exprimer au monde et en faire un mode de vie. Mon rituel, tiens-toi debout, ferme les yeux, prends de grandes respirations puis étire-toi. Lève les bras au ciel, ressens comme il est bon d'être en vie. Visualise une fleur au niveau de ton cœur. Une fleur qui s'ouvre d'abord petit à petit, puis totalement, et finit par briller de 1000 couleurs. Réalise qu'elle est magique,
tout comme toi et qu'elle te remplit d'un sentiment profond de joie et de plénitude. Magnifique. Voilà, c'est ça en fait, ça va être justement de vous ouvrir émotionnellement. Donc c'est très très beau. Là, on sent qu'il y a besoin justement de libérer le passé, de dire ce que vous ressentez, voilà. Sachez que le passé ne se répète pas, les choses ne se répètent pas si en fait on prend conscience de ce qu'on a vécu, voilà, des leçons qu'on en tire aussi, d'accord? C'est tout simplement. Et là, vraiment, pour moi, il y a une toute nouvelle rencontre là, mes Gémeaux. Donc, on va vous demander de la vivre, mais pour cela, il va falloir communiquer. Peut-être justement vous ouvrir sur ce passé-là avec cette personne. Ça peut être compliqué pour vous, mais ça vaut le coup parce qu'on a quand même, je prends des risques. Donc là, vous êtes vraiment dans une énergie, il va falloir que je le fasse. Il va falloir que je passe par cette étape retour, sur la case retour là. Vous savez, la case qu'on peut pas forcément, mais il va falloir passer par là. C'est tout. C'est juste qu'il va falloir d'exprimer peut-être aussi ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti aussi. C'est ça. L'authenticité dans une relation, c'est, pour moi, c'est important. Et en fait, c'est beau et important à la fois, parce qu'en fait, ça montre à la personne que vous pouvez avoir confiance en elle, vous voyez, et vice versa. C'est pour ça que c'est magnifique d'être authentique dans une relation. Faut pas avoir peur, faut pas se sentir honteux d'avoir vécu ci ou d'avoir ressenti cela. Bah non, on est des êtres humains, on est là pour vivre, pour ressentir toutes sortes d'émotions, pour ressentir et vivre toutes sortes de situations. Si on va se culpabiliser pour tout, bah en fait, ça sert à quoi de les vivre, d'accord? Donc voilà, vous avez vécu certaines situations qui ont pu être compliquées, mais vous avez pu les surmonter, et vous allez les surmonter. Vous allez y arriver, vous allez passer à autre chose, vous allez faire une nouvelle rencontre pour certains Gémeaux que moi je sens qui sera très belle. On voit qu'il y a un changement positif suite à cette communication. Donc libérez-vous. N'ayez pas peur, soyez vous-même. Voilà, soyez vous-même. Allez, on va aller voir un dernier message avec le livre d'Alice Ferra, le livre Oracle des anges de lumière. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez poser une question, à mettre sur pause, d'accord? Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pourrais-je avoir un message pour les Gémeaux sur le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Un message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. On a la vacuité. Vous êtes sur le point d'atteindre un niveau de faculté jamais atteint par votre âme. Accueillez ce cadeau divin qui semble être amplement mérité et continuez d'avancer. On vous dit l'univers est en perpétuel mouvement autour d'un axe divin, soit. La réponse peut être attente. Voilà. Donc là, on vous dit que pour moi, la réponse c'est peut-être. En tout cas, il y a une attente avant que ça se réalise. Tout simplement parce que là, il y a quelque chose qui va arriver pour vous en fait. Pour moi, là, avec l'ampoule qui est juste là, c'est l'intuition, c'est le troisième œil. Donc c'est comme si justement vous allez voir les choses différemment. On vous dit vraiment que vous allez atteindre un niveau qui n'est jamais atteint par votre âme parce que vous êtes prêt, vous prenez des risques. Donc quand on prend des risques, c'est qu'on est prêt en fait à sortir de sa zone. Vous voyez, on a pu. En fait, on va au-delà de ses peurs. Donc ça demande beaucoup de courage. Et ça, franchement, c'est super les Gémeaux. Donc continuez. On vous dit, accueillez ce cadeau divin qui semble être amplement mérité et continuez d'avancer. Et c'est ça. Pour certains, ça peut être tout simplement ce déclic, ce cadeau amplement. Ça peut être cette rencontre qui va arriver. Mais peu importe, prenez les choses, accueillez les choses telles qu'elles viennent et allez-y, foncez. Franchement, je vous le souhaite les Gémeaux, j'adore. Donc voilà. Bah écoutez, c'est magnifique mes petits Gémeaux. Bah je vous remercie pour cette très belle guidance. Voilà, merci pour moi. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura parlé et j'espère qu'elle vous aura surtout conseillé. Et voilà. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps de m'écrire un message pour me dire les ressentis sur la guidance. Merci du fond du cœur, c'est adorable. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, je vous en remercie grandement. Merci du fond du cœur à tous ceux qui jouent le jeu. Merci, c'est adorable. Vous avez été nombreux à partager mes vidéos le mois dernier. Donc merci infiniment. Gratitude à chacun d'entre vous. Merci, merci et merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les nouveaux abonnés. Merci aussi à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci du fond du cœur, c'est adorable. Merci pour votre confiance, votre fidélité, votre amour. Merci infiniment. Voilà, j'ai pas plus de mots que je pourrais vous dire que merci. Merci vraiment, c'est incroyable. Donc moi je vous souhaite également une belle et bonne année mes Gémeaux, une belle année 2025. Je vous souhaite le meilleur, la réalisation dans tous vos projets de vie. Profitez, allez-y, croyez en vous. Ça c'est magnifique quand on part dans des énergies comme ça, c'est prometteur.
Donc croyez en vous, d'accord? Donc voilà, et puis moi je vous souhaite un beau et bon mois de janvier. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos mes Gémeaux. Je vous embrasse. Bisous bisous.